avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, soyez mon corps, soyez mon sang, soyez mon corps, soyez mon sang. Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce matin, alléluia, notre venir a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ce 4e dimanche du Pâques est le dimanche du Bon Pasteur, dimanche des vocations. Depuis plusieurs semaines, vous ne voyez à l'écran que des prêtres, parfois un diacre. Aujourd'hui, nous pouvons prier pour les vocations, en particulier pour les vocations de prêtres, mais pas seulement, puisque Dieu nous appelle chacun, chacune, à répondre à son projet, à servir son projet de miséricorde, de communion, de salut. Alors demandons au Seigneur, en ce jour, de fortifier nos vocations, de nous éclairer dans notre vocation. Demandons-lui de faire émerger dans l'Église de nouveaux serviteurs. Chacune de nos vocations trouve sa source dans le baptême que nous avons reçu, le jour où Dieu nous a appelés par notre nom, a mis en nous son amour. En mémoire de notre baptême, nous allons maintenant recevoir l'eau qui ravive la grâce des enfants de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, nous te rendons grâce pour cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple,
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur.
ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, par l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, louange à toi. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, au début de la période de confinement que nous devrons vivre pour quelques semaines encore, le gouvernement avait adopté une distinction entre des activités essentielles et d'autres non essentielles. Même enfermés chez nous, il fallait bien que nous puissions disposer de certains services indispensables. L'accès à une alimentation, évidemment, et puis aussi en ce temps d'épidémie, l'accès aux soins médicaux. Et dans le contexte de la diffusion rapide de l'épidémie, la frontière entre l'essentiel et le non-essentiel était assez incontestable. Aujourd'hui, après 7 semaines de confinement, pour différentes raisons, la ligne de démarcation a bougé. Nous qui étions habitués à nous déplacer en toute liberté, même à voyager sans visa ni passeport, nous qui remplissions notre agenda avec les activités les plus variées, nous aspirons à retrouver certaines de ces activités considérées comme non essentielles. Et notamment ces derniers jours, les catholiques ont rappelé assez vivement que la pratique religieuse est essentielle. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble pour prier, pour célébrer le Seigneur dans l'Eucharistie. Et sans doute pourrions-nous le faire avec de petites assemblées et dans le respect des gestes barrières. Mais beaucoup se sont déjà exprimés sur ce sujet et mon intention, bien sûr, n'est certainement pas de polémiquer sur cette question. En revanche, il me semble que les textes de l'Écriture
nous redisent aujourd'hui, à travers la figure du bon pasteur, combien le Christ est essentiel pour les chrétiens et pour toute l'humanité. Il est le bon pasteur, le maître dont nous avons tant besoin. Et la deuxième idée, en ce dimanche des vocations, c'est que le lien qui se crée entre le Seigneur et chacun de nous, un lien personnel, fait de nous des personnes essentielles. Personne ne peut dire « je ne compte pas, ma vie ne sert à rien ». Au contraire, le Seigneur nous appelle chacun, chacune, à l'écouter, à l'aimer, à le servir au sein de son peuple qui est l'Église. Nous avons tous une vocation, nous sommes tous essentiels. Alors dire que Jésus est essentiel, évidemment ce n'est pas un slogan et pas un slogan polémique. Pour bien comprendre le sens de cette affirmation, il faut se rappeler le mystère de Pâques. Ce mystère que nous avons célébré il y a maintenant 4 semaines, mais qui est tous les dimanches au cœur de notre assemblée. Nous avons pris le temps pendant la Semaine Sainte de méditer sur la passion du Christ. Nous avons été placés une fois encore devant le témoignage inouï d'un homme qui a voulu aller jusqu'au bout de l'amour. Jésus s'est donné entièrement, obéissant à la volonté du Père, en opposant à la violence des hommes et à l'injustice une réponse d'amour. Eh bien, le mystère de cette vie offerte, le mystère de la croix, il faut bien le dire, laisse sans voix beaucoup d'entre nous, effrayés par la puissance du mal. Beaucoup restent bloqués sur la croix, en oubliant que le Christ est ressuscité. À Pâques, nous avons célébré sa victoire sur la mort. Et cette victoire, cet événement, est le tournant de notre histoire. Le Père a relevé Jésus d'entre les morts car il est essentiel, car le message de l'Évangile qu'il nous a transmis est indispensable pour nous. C'est le signe de l'amour de Dieu, le signe par lequel nous sommes sauvés. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, lit-on dans l'Écriture. Jésus est essentiel, c'est notre credo, et voilà pourquoi, sans cesse, nous écoutons sa parole, voilà pourquoi, en son nom, nous nous réunissons, voilà pourquoi, avec lui, nous cherchons à changer de vie, à nous convertir. Dans l'Évangile du Bon Pasteur, Jésus se présente comme celui qui est venu rassembler tous les hommes dans l'unité. Non pas quelques-uns, mais tous, car Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous dit que certains chefs sont venus avant lui, et d'autres émergent encore aujourd'hui. Mais Jésus les désigne comme des voleurs ou des bandits, car leurs intentions ne sont pas bonnes. Lui seul est le bon pasteur, celui qui aime les brebis, celui qui les conduit par le juste sentier, et celui qui est capable d'engendrer parmi nous, en nous, l'amour fraternel. Nous avons besoin de Jésus. Et alors, s'il faut se réjouir des nombreux gestes de fraternité qui se sont multipliés depuis l'éclatement de la pandémie, sans doute faut-il prier le Seigneur pour que nous progressions encore sur cette voie, pour que nous apprenions de lui à vivre dans la communion. Autour de Jésus, bon pasteur, l'individualisme n'a pas de sens.
Autour de lui, nous ne pouvons former qu'un seul troupeau. Et puis donc, dans notre relation au Seigneur, qui nous connaît chacun par notre nom, nous devenons tous des personnes essentielles. Dans ce troupeau, ce peuple, nous savons qu'il y a une grande diversité de profils ou de charismes, des jeunes et des anciens, des malades et des gens bien portants, des riches et des pauvres, des laïcs, des prêtres, des diacres, des religieuses, des moines, des personnes mariées et des célibataires, des gens de toute culture et de tous les continents, tous différents, mais pleinement insérés dans le cœur de Dieu. Au moment où nous traversons cette épreuve de la pandémie, et tandis que nous sommes habités par de graves questions quant à l'avenir, il nous faut mesurer à quel point chacune de nos vocations est importante et à quel point la vocation des uns et des autres se complète harmonieusement. Monseigneur Sentier, notre évêque, aime parler de la symphonie des vocations. Chacun de nous est essentiel et rien ne se fera sans nous. Même confinés dans nos maisons, personne n'est inutile et chacun peut contribuer à trouver les moyens de sortir de la crise que nous vivons. Par la prière déjà, car nous avons tous cette vocation à la prière. Les prêtres en particulier, mais tous les baptisés doivent prier. Par notre rôle au sein d'une famille, comme parents, grands-parents, comme enfants également. Par notre métier. Il y a en ces jours les fameuses vocations essentielles, les personnels de santé que nous remercions tous les jours par nos applaudissements. Chacun, chacune d'entre nous a un rôle à jouer. Et tous ensemble, nous devons contribuer à faire advenir ce royaume. Le pape François nous l'a rappelé le 27 mars dernier, lors de la bénédiction Urbi et Orbi. Nous nous trouvons tous dans la même barque, a-t-il dit, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Alors autour du Christ, bon pasteur, prenons les uns et les autres notre part de la mission, avec la singularité de notre vocation, mais conscients que nous appartenons à une grande et belle famille. Amen. Ensemble, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés à travers Internet pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église, qui fait résonner dans le monde l'appel du Christ à le suivre, et pour ses pasteurs, accorde-leur ta lumière et ta force, qu'ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Des femmes et des hommes donnent leur vie pour toi et pour nous à travers les vocations sacerdotales, religieuses et consacrées. Viens les conforter dans leur don total et donne-leur la force de tenir bon dans les épreuves. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants qui ont la responsabilité de prendre soin de leur peuple, afin que tu leur donnes la force et qu'ils comprennent que dans les moments de crise, ils doivent être unis pour le bien du peuple, car l'unité est plus grande que le conflit. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, Nous te confions les personnes touchées par la maladie ou la souffrance, ainsi que leurs proches et ceux qui les soignent. Donne-leur confiance et paix dans l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté paroissiale qui relaie l'appel du Christ à vivre selon l'Évangile, que nos vies soient signes d'espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel autour de nous. Seigneur, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Ô Christ, bon pasteur, qui veille sur chacune de tes brebis, accueille nos prières en ce jour et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme vous le savez, il est possible de participer à l'offrande de cette messe par des moyens modernes sur Internet. Et certains d'entre nous, ces derniers dimanches, en faisant une offrande, ont laissé un petit message de soutien, de sympathie. D'autres
une prière. Aujourd'hui, je voudrais les remercier. Nous avons été très touchés de toutes ces intentions qui ont été confiées à la prière de la communauté. Et vous remercie aussi pour votre soutien fidèle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente
partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Philippe et Saint Jacques et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions plus particulièrement pour Henriette Jordan, Geneviève Ménil, Lydia do Nascimento, ainsi que pour Daniel Bontemps et Bernard Daudray, dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec notre cœur et par notre regard, échangeons un signe de paix.
pas encore partagé tous ensemble ce grand don de l'Eucharistie, je vous propose de réciter ensemble la prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Chaque dimanche, quelques annonces. Première annonce pour vous inviter à rester connectés jusqu'au bout en espérant que la ligne ne tombera pas comme dimanche dernier, puisque ce dimanche encore, les enfants du catéchisme ont une petite surprise pour vous, les enfants du CE2, un beau message à nous communiquer. Il y aura aussi une autre surprise, je ne vais pas en dire beaucoup puisque c'est une surprise, sur Radio Notre-Dame. Pour les habitués de Radio Notre-Dame, l'Évangile nous parlait d'une voix que l'on reconnaît. Eh bien, vous entendrez tout au long de la semaine une voix connue, je ne vous dis pas laquelle, qui nous aidera à entrer dans l'Évangile de chaque jour. De mémoire, je crois que c'est à 7h30, 8h30. Bref, de toute façon, vous pourrez l'écouter aussi en podcast. Et puis encore, une annonce pour vous dire que nous continuons bien sûr les visites de quartier. Cet après-midi, donc, dans le quartier de Valmy et la Coupole, entre 15h et 16h, nous parcourrons toutes les rues de ce quartier. Et dimanche prochain, nous irons pas très loin, nous traverserons la rue de Paris et l'avenue de Gravelle. Pas jusqu'au bout, parce que ce sont de très longues rues, mais l'avenue de Gravelle à l'ancien lycée Jean Jaurès et la rue de Paris pratiquement jusqu'à l'église. Une dernière annonce pour vous dire que malheureusement donc, le confinement dure encore quelques semaines et il m'a semblé opportun donc, de pouvoir célébrer, nous retrouver autour de la Vierge de Fatima, dont la fête tombe le 13 mai. Puisque nous ne pourrons pas nous retrouver ensemble à l'église, eh bien, nous ferons une veillée de prière ici même, le jour J, le 13 mai, à 20h30, et comme la messe dominicale, elle sera retransmise. Vous pouvez nous confier des intentions de prière, soit en écrivant à la paroisse, soit en cliquant sur le petit lien que vous recevrez dans la prochaine newsletter. Demandons sur nous tous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Très bon dimanche à vous. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
Quand leur famille pleure leurs enfants, leurs amis disparus, Dieu est présent. Quand des personnes risquent leur vie pour sauver celle des autres, Dieu est présent. Quand des milliers de personnes attendent pour donner leur sang, Dieu est présent. Quand les dirigeants des nations s'unissent pour faire face à l'adversité, Dieu est présent. Quand des enseignants s'organisent pour assurer la continuité des cours, Dieu est présent. Quand religieux et laïcs prient pour ceux qui peinent et qui souffrent, Dieu est présent. Quand des bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis, Dieu est présent. Quand la vie reprend peu à peu malgré le deuil et les blessures, Dieu est présent. Quand une équipe se rassemble pour poursuivre le travail quotidien, Dieu est présent. Quand des familles, des amis se retrouvent à nouveau autour d'un repas, Dieu est présent. Quand notre paroisse se réunira de nouveau très prochainement, Dieu sera présent. Dieu est amour, l'amour ne passera jamais.